Mercredi passé, j'avais parlé des armes spirituelles. Je n'avais pas fini d'en parler. Je vais en parler un tout petit peu et puis nous allons prier. Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 12 jusqu'au verset 19. Éphésiens 6, 12 à 19. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, c'est là qu'on va insister, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Acclamons la parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Soit Dieu me guérit, ça je porte des lunettes. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. J'avais dit ceci, la vraie interprétation c'est car nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, car nous luttons aussi contre la chair et le sang, car des fois la chair et le sang c'est l'homme. La chair et le sang il peut te combattre. Un homme peut vouloir te tuer. Un homme peut te poursuivre avec un couteau pour te tuer. Tu dois te défendre, tu dois courir, fuir. Donc, on se bat aussi contre la chair et le sang. Quand tu es militaire, une armée voisine vous attaque avec des armes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas prendre les armes et attaquer. Il y a une doctrine qui dit qu'un chrétien ne peut pas faire l'armée. Non, un chrétien peut faire l'armée. Et dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. Mais ce qui est... il y a aussi ce qui est seulement défendre ta patrie. Donc la vraie interprétation c'est que car nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons parlé d'un royaume satanique qui est hiérarchisé et qui est ordonné. Et l'Église ne peut pas combattre Satan dans le désordre parce que Satan ne fonctionne pas dans le désordre. Son royaume est hiérarchisé. Il y a des autorités et on se soumet aux autorités selon qu'on est placé. Et dans l'Église, nous devons aussi respecter l'autorité pour combattre un royaume qui respecte la hiérarchie. Satan est un rebelle qui ne supporte pas la rébellion. Oui. Satan s'est rébellé à Dieu, mais lui quand il est allé faire son armée, il ne permet pas la rébellion. Tout le monde est à sa place et tout est hiérarchisé. Mais ce qu'il fait, c'est un singe de Dieu. Il a vu le royaume de Dieu et il a seulement copié. Il a vu comment en Dieu il y a des séraphins, des archanges, des chérubins, des anges. Il a seulement transposé, copié. Le diable n'invente rien. Il ne fait que copier, imiter Dieu. Et la Bible dit aussi contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes. Quand on dit les lieux célestes, on parle du deuxième ciel. Il y a le premier ciel, celui que nous voyons avec nos yeux. Le deuxième, c'est un ciel invisible. C'est là que se trouve le quartier général du diable. Et il y a le troisième ciel, là où se trouve le trône de Dieu. Paul parle du troisième ciel. Et s'il y a un troisième ciel, donc il y a un deuxième et il y a un premier. Le premier est visible, les deux autres sont invisibles et le troisième, celui de Dieu, est supérieur à celui de Satan. C'est pourquoi notre combat a lieu dans le ciel, pas sur la terre, car pour que des choses
se passe sur la terre, il faut remporter les victoires au ciel. Nous voyons cela avec Daniel. Il a remporté dans la prière des victoires au ciel pour vivre des victoires sur la terre. Amen. Et la Bible dit ceci, car contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas certaines armes. Il faut prendre toutes, on dit prenez. Même si tu es chrétien, tu dois prendre. Donc tu peux être chrétien, mais tu n'as pas toutes les armes. Tu n'es pas revêtu. Il y a la part de Dieu. Il t'accorde la nouvelle naissance et il te fournit les armes, mais c'est à toi de les porter. Porter toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans ta vie, un jour, il y aura un mauvais jour. C'est le jour où tu auras l'épreuve de ta vie, où tu auras la tentation de ta vie, où tu vivras quelque chose qui viendra pour te séparer de Dieu. Et pour prévoir les mauvais jours, il faut t'armer maintenant. Un bon militaire porte déjà ses chaussures avant même qu'on commence à tirer. Parce que si tu vas porter les chaussures pendant qu'on tire sur toi, ce sera difficile, tu risques de courir, fuir sans les chaussures. Il faut s'armer avant la guerre. Amen. Hein? N'attends pas les temps difficiles de ta vie, les grandes tentations, les grandes épreuves pour commencer à chercher à connaître Dieu, à grandir en Dieu. Grandis déjà maintenant. Prépare-toi déjà en avance. C'est comme les voitures. Nous avons des clés pour changer le pneu sans crevaison. Nous avons des pneus de réserve sans crevaison. Certains même, ils ont l'appareil déjà pour pomper le pneu sans crevaison. D'autres ont des extincteurs sans crevaison. D'autres ont des airbags sans accident. Pourquoi? Ils prévoient les mauvais jours. Celui qui fait une voiture prévoit le jour de l'accident. Il te met le airbag dans le volant et à côté parce qu'il sait qu'un jour, celui qui sait qu'un jour il peut avoir un problème, il met sa ceinture. Tu n'attends pas l'accident pour mettre ta ceinture, mais avant l'accident, tu mets. Et quand il y a l'accident, la ceinture te protège. C'est pourquoi il faut t'armer déjà des armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Un détail très important dans ce passage. Tenir ferme après avoir surmonté. Regardez, on dit résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce sont deux choses différentes. La première, résister dans le mauvais jour, l'image que je peux te donner, c'est aller sur le ring. Tu te prépares, tu t'entraînes et puis tu vas sur le ring. Et sur le ring, c'est ça, tenir ferme dans les mauvais jours. Tu gagnes là-bas, sur le ring, tu gagnes. Mais la Bible vient parler maintenant d'un autre combat qui vient après le ring. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire quoi? Tu peux tout surmonter, mais tu ne tiens pas ferme. C'est quand nous voyons quelqu'un, il a gagné sur le ring, mais il descend et puis il va à l'hôpital et puis il meurt. Mais c'est lui qui était champion. C'est sa main qu'on a soulevée. C'est lui qui a porté la ceinture. Mais quand il est descendu après avoir gagné, c'est lui qui est mort. Celui qui a été vaincu, c'est vrai, il n'a pas la ceinture, il n'a pas eu l'argent, mais il est en bonne santé. Dieu ne veut pas seulement que tu puisses gagner sur le ring, mais après le ring. C'est-à-dire quoi? Tu dois rester vigilant et concentré même si tu as gagné. Alléluia. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus a vaincu la tentation au désert, mais pendant son ministère aussi, il a veillé jusqu'à sa mort. Ne dors jamais sur tes lauriers lorsque tu as remporté une victoire. Tu dois tenir ferme après avoir surmonté parce qu'il y a des attaques qui viennent après la victoire. Alléluia. Tenez donc ferme. Voyez encore, tenir ferme, tenir ferme. La vie chrétienne, c'est tenir ferme. Amen. Hein? Quand vous êtes venu à Dieu, ne pensez pas que vous êtes venu dans quelque chose de facile. Si je te dis ça, je t'ai menti. Que tout sera bien, tous les jours tu sentiras la présence de Dieu, tous les jours tu vas demander, Dieu va te donner, tous les jours tu vas rencontrer des bons frères, des bons serviteurs de Dieu. Non, 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 c'est pas ça la vie chrétienne, mes frères. La vie de Jésus était faite d'épreuves, des miracles, des prodiges, des tentations, des épreuves, des miracles, des prodiges. Il parle, les gens se convertissent dans des autres endroits, il prêche, on veut le lapider. À un autre endroit, il prêche, on le reçoit. À un autre endroit, on le chasse. C'est ça la vie chrétienne. Maintenant, il faut tenir ferme. Dans tenir ferme, il y a une pensée, c'est qu'il y a aussi ton désir de rester dans ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Hein?
tenir ferme. Si tu prends un arbre, tu le plantes ici, il prend un peu de racines, tu le déracines. Tu le plantes là, il prend un peu de racines, tu le déracines, il ne portera pas de fruits. Pour qu'il porte du fruit, il doit rester à un endroit. Il y a des tempêtes, il y a des secousses, il reste là, il s'enracine, il s'enracine, il s'enracine et puis il porte des fruits. Frères et sœurs, vous devez aller jusqu'au bout de votre vie chrétienne. Amen. Hein? Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Si le diable même t'a donné un coup, relève-toi. Amen. Hein? Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Même s'il est juste. Cette fois, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Tu dois te battre par la force du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Mais tu dois tenir ferme. Tenir ferme, ne lâchez jamais. Amen. Si tu lâches, tu le regretteras dans l'éternité. Tu le regretteras, mes frères. Ne vous relâchez pas. Et la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous avons déjà parlé de cela. Suivez la vidéo du mercredi passé. Je dois m'arrêter dans 5 minutes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne mens pas, ne mens pas. Il ne faut jamais mentir quand tu vas dans le combat spirituel parce que le diable est le père du mensonge. Lorsque tu attaques le diable dans le mensonge, tu es dans son domaine et il te vaincra. Et c'est la ceinture qui permettait de tenir toute l'armure. Lorsque tu es dans le mensonge, toute ton armure ne peut tenir. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur. Si tu veux protéger ton cœur spirituel, tu dois te revêtir de la justice. Quelle est cette justice? C'est la justice que nous avons par la foi en Jésus. C'est la justice qui nous est donnée par la foi. Amen. Mettez pour chaussure au pied le zèle que donne l'évangile, c'est avoir une bonne disposition de servir Dieu. Comme tu es venu ici, c'est le zèle de l'évangile qui t'a amené. Amen. C'est le zèle de l'évangile qui nous amène à l'église, qui nous amène à prêcher, qui nous amène à enseigner, qui nous amène à chanter, à donner nos offrandes, être derrière la caméra. C'est le zèle. Il ne faut pas perdre le zèle. Sans le zèle, tu vas marcher sur les pierres, tu vas marcher sur les épines et tu vas te décourager. Si les personnes zélées ne se découragent pas, ne se plaignent pas en servant Dieu, parce qu'elles ne ressentent pas les épines et les pierres, parce qu'elles sont portées par un amour de servir. Alléluia. Le zèle que donne l'évangile de paix, un zèle qui ne vient pas de l'orgueil, de la compétition. Le zèle qui vient de l'orgueil et de la compétition dans la Bible est appelé le zèle amer. Lorsque ton zèle ne vient pas de l'évangile, lorsque ton zèle ne vient pas de Dieu, on appelle ça zèle amer. C'est lorsque tu fais des choses mais pour te montrer. Tu fais des choses pour prouver. Tu fais des choses pour te concurrencer. Tu fais des choses pour faire mal aux autres, pour rendre les autres jaloux. C'est un zèle amer. Le vrai zèle provient de l'évangile, provient de Dieu. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela, c'est-à-dire au-dessus de toutes les armes. Tu as la ceinture de la vérité, tu as le zèle de l'évangile, tu as la cuirasse de justice, tu as le casque du salut. Qu'est-ce que tu fais au-dessus de tout cela? Tu dois porter le bouclier de la foi. Alléluia. Et j'avais dit ceci, que le bouclier dans l'armée romaine, parce que Paul était aussi romain, il utilisait aussi des images romaines. Les boucliers à Rome, c'était des grands boucliers qui avaient la taille d'une porte, où lorsque un militaire se cachait sous un bouclier, tu ne le voyais pas. Et lorsque les Romains étaient attaqués à gauche et à droite, ils se mettaient ensemble et pouvaient construire comme une petite maison de boucliers. Vous tirez, ça ne les atteint pas. Le bouclier de la foi. Plus ta foi est grande, plus ta foi te protège, plus ta foi est grande, plus ta foi va protéger tes frères, tes sœurs, les membres de ta famille. Alléluia. Que ton bouclier grandisse. Alléluia. Que ton bouclier grandisse, qui te protège toi, qui protège ta famille, qui protège ton quartier, qui protège ton foyer. Que ton bouclier grandisse. Plus ta foi est grande, plus ton bouclier grandit, jusqu'à ce que ça devienne vraiment une grande porte. Alléluia. Amen. Tenez donc ferme, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire quoi? Le diable, quand il décoche des tirs, les tirs sont en feu. Ce sont des flèches qui ont du feu. C'est ce que la Bible dit. Les traits enflammés du malin. Le diable ne tire pas sur toi avec des flèches normales. Il tire avec des flèches qui ont du feu. Et c'est seulement le bouclier de la foi qui peut éteindre les flèches enflammées du diable. Et lorsqu'une flèche est enflammée, vous savez, le but c'est quoi? C'est-à-dire si je tire une flèche enflammée là, s'il y a du bois,
ça va toucher là, mais ça va brûler tout cela. C'est pourquoi le diable peut t'attaquer dans un domaine de ta vie, ça détruit tous les autres domaines de ta vie parce que c'était une flèche enflammée. La seule manière de vaincre les flèches enflammées du diable, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, le diable peut attaquer ta santé. Au travers de ta santé, il touche tes finances, il touche ton mariage, il touche tout. Le diable peut attaquer ta vie de prière. Au travers de ta vie de prière, il touche ta sainteté, il touche ton onction. Le diable peut attaquer tes relations avec quelqu'un, il te dit quelque chose de mal, et puis tu as la haine, et puis cette haine te donne la maladie te tue. C'est une flèche, mais enflammée. Et pour vaincre les flèches enflammées, il faut le bouclier de la foi. Amen. C'est-à-dire tu crois tellement en Dieu et tu as confiance en Dieu que cela ne te fait rien. Amen, 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 amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. On ne dit pas quelques traits, tous les traits. Dites tous les traits. La sorcellerie, tous les traits. La magie, tous les traits. L'illuminati, tous les traits. Rose-croix, tous les traits enflammés de l'ennemi. Il n'y a pas un seul trait enflammé du diable que la foi ne peut éteindre. Oh, waouh, waouh, waouh. Merveilleux Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle que soit l'attaque que tu auras dans ta vie, sache que la foi est capable de l'anéantir. Quel que soit, tous les traits, pas certains traits, tous les traits. Je ne connais pas les traits du diable sur ta vie ces derniers temps, mais sache que la foi est capable d'éteindre ces traits. Amen. Et on l'appelle malin, malin, malin. Le diable, c'est un malin. Ce n'est pas un intelligent, c'est un malin. C'est quelqu'un qui utilise l'intelligence dans le mauvais sens. Lorsque tu sens dans ta vie qu'il y a une intelligence dans le mal, il y a une intelligence dans le mauvais sens, sache que tu es sous l'emprise du malin. Dieu est sage, Dieu est intelligent, c'est une intelligence positive. L'intelligence négative est le signe que Satan est à l'œuvre. Prenez aussi le casque du salut. Le casque protège la tête, protège les pensées. Lorsque tu as des mauvaises pensées, demande à Dieu le casque du salut. Et le casque du salut te remplit d'espérance, de positivisme, c'est ça. Te remplit de positivisme. Tu as tout le temps des mauvaises pensées, défaitisme, je vais échouer, des pensées sales, des pensées mauvaises. Demande à Dieu le casque du salut et l'épée de l'esprit. Toutes les armes dont je viens de parler étaient des armes défensives. Parce qu'on se défend avec un bouclier, on se défend avec une cuirasse, on se défend, les chaussures nous protègent, la ceinture tient seulement l'armure. Toutes ces armes sont défensives. Mais maintenant la Bible parle d'une arme offensive qu'on appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Plus ta connaissance de la parole grandit, plus ton épée grandit. Alléluia. Et nous avons des épées enflammées comme des lasers spirituels. Alléluia. Et quand tu as une petite connaissance de la parole, tu as un canif spirituel. Tu as un couteau de cuisine spirituel. Alléluia. Et plus ta connaissance est grande, plus tu as une grande épée. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible en priant le Saint-Esprit de vous l'expliquer. Et vous aurez une grande épée de l'Esprit. Amen. Mais regardez maintenant ceci. On nous présente des armes défensives et on nous présente une arme offensive. Il y a un verset que j'ai donné dimanche, j'aimerais un peu vous reparler de cela. Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous connaissez ce verset? Beaucoup de chrétiens lisent mal ce verset. Ils disent quoi? C'est ça. Et moi je te dis, Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous savez quand Satan attaque un verset, donc il est là mais vous ne le voyez pas. Tout est clair mais vous ne voyez pas. Le verset là, voici comment nous le commentions avant. C'est-à-dire que nous sommes là une maison, une forteresse et les portes du séjour de mort viennent chercher à nous dominer et ne nous gagnent pas. C'est ça, non? C'est ça l'interprétation qu'on avait, non? C'est ça, non? Que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. C'est-à-dire le séjour de mort va venir nous attaquer, mais ces portes ne vont pas nous dominer. Mais c'est faux. Toujours dans l'image, Jésus-Christ plutôt parle de ce qui se passait en ce temps-là en termes de guerre. En termes de guerre, qu'est-ce qu'il y avait? C'est que les rois construisaient des grands châteaux. Et la partie la plus fragile du château, c'était la porte. Et on mettait beaucoup de gardes au niveau de la porte parce que lorsqu'une armée attaquait une autre, c'est la porte qui était attaquée. On utilisait des boucliers et des béliers en bois pour démolir la porte et pour entrer. Mais non, on dit les portes du séjour de mort. Est-ce qu'on dit les portes de l'église? Ce sont les portes du séjour de mort. Alors,
qui attaque l'autre? Est-ce que la porte peut t'attaquer? Donc ce n'est pas les portes qui nous attaquent, c'est nous qui attaquons les portes du séjour de mort, et les portes du séjour de mort ne vont pas nous dominer. C'est-à-dire quoi? Elles ne vont pas résister. Le verset là n'est pas défensif, il est offensif. Alléluia. Ce n'est pas un verset défensif où Dieu nous promet de nous protéger. Il nous dit non, quand vous attaquerez les portes du séjour de mort, les portes du séjour de mort ne vont pas vous dominer. Donc vous allez les détruire, arracher les âmes, délivrer les captifs. Et pendant que tu vas prier ce soir, tu vas arracher les âmes, tu vas délivrer les captifs, tu vas libérer le Congo, tu vas libérer ton pays, tu vas libérer ta famille, tu vas libérer les vies. Les portes du séjour de mort ne vont pas dominer sur toi. Pourquoi? Parce que tu es bâti sur le roc de la révélation de Jésus qui a vaincu le diable et qui a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Amen. Alors, prenez par-dessus tout cela avec le cœur pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Tout ça, je vous récupérer seulement ce qui n'était pas là mercredi. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici maintenant mes frères, ça veut dire ceci, je termine là d'ailleurs. Je quitte la chair pour arrêter de prêcher. Amen. Je quitte. Voyez maintenant, on nous a parlé, le son a changé. Ces retours ne marchent pas. Alors voici ce que cela nous révèle, que si tu as le casque du salut, tu as le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, tu as les ailes de l'évangile, tu as l'épée de l'esprit. Si tu ne pries pas, l'armure ne va pas fonctionner. C'est la prière qui fait fonctionner l'armure. L'image que j'aimerais te donner, c'est la voiture. Tu as un bon moteur, tu as des bons pneus, un bon tuyau d'échappement, tu as les chaises. Mais s'il n'y a pas le carburant et tu ne démarres pas, ça va marcher? Quelle que soit la connaissance de la parole que tu as, l'épée de l'esprit, quelle que soit ta foi, quelle que soit la justice, quel que soit ton positivisme, quelle que soit la vie de sainteté, de vérité que tu as, si tu ne pries pas, ce que tu as ne peut opérer. C'est la prière qui fait opérer les armes. Sans la prière, les armes n'opèrent pas. Et il faut prier comment? Faire toutes sortes de prières parce qu'il y a toutes sortes d'armes. En ajoutant des supplications. Supplications dans le Nouveau Testament. Paul parle des supplications. C'est-à-dire que des fois quand tu pries devant Dieu, supplie. Amen. Hein? Supplie. Ne viens pas toujours devant Dieu comme un ayant droit. Il y a beaucoup de manières de prier Dieu. Des fois on vient devant Dieu. Père, je suis ton fils. Tu as écrit que si je demande, tu vas me donner. Ok, là c'est bien. Tu es dans la revendication des Écritures. Mais des fois tu dis, Seigneur, je suis un indigne. Je ne suis rien devant toi. Je te supplie d'agir. Parce que si tu n'agis pas, moi je suis foutu, Seigneur. Dieu aime aussi des prières comme ça, la supplication. Et si tu veux apprendre à supplier, va écouter une femme qui prie. Tu vas apprendre à supplier. Les femmes, quand elles supplient Dieu, tu te dis, moi si je suis Dieu, je t'exauce déjà. Maman, non, je t'exauce. Amen. Anne avait supplié Dieu. Et quand on supplie, des fois, on pleure. Tu te prosternes, tu dors par terre, tu supplies. Mais des fois, tu n'as pas besoin même de dormir par terre. Tu peux être debout, tu t'assieds, tu pries calmement, Dieu te donne. Mais tu dois faire toutes sortes de prières. Tu dois faire des prières, des requêtes où tu dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je fais ça. Il va te donner. Tu peux dire, Seigneur, il est écrit, il va donner. Tu peux faire des prières de combat, il va donner. Tu ajoutes la louange, tu ajoutes des actions de grâce, tu ajoutes les vœux, tu ajoutes le jeûne. Alléluia. Tu ajoutes la supplication, tu parles en d'autres langues, tu parles en d'autres langues, tu parles en d'autres langues. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, la prière des prières, c'est prier en d'autres langues. Parce que celui qui prie en langue, il prie parfaitement. Parce que ton intelligence est stérile et c'est ton esprit qui prie. Mais il faut faire toutes sortes de prières. C'est pourquoi on aura Alpha 40. Amen. Pour faire toutes sortes de prières. Et sans t'arrêter. Pourquoi? Parce que Satan ne s'arrête pas et Dieu ne s'arrête pas d'exaucer. Amen. Ne dis jamais j'ai trop prié, je ne veux plus prier. Celui qui dit ça, ne respire pas parce que hier tu as respiré. N'a pas mis trop. Les lots n'a pas mis si bas poumon. De la même manière que tu es attaché à ta respiration, attache-toi à la prière. Et voici la vie de prière que j'aimerais vous partager. C'est que même quand tu as dit Amen, continue à prier parce que l'Amen, ce n'est pas la fin de la prière.
C'est-à-dire, tu pries, amen, parce que tu dois t'arrêter, aller au travail. Mais pendant que tu vas au travail, tu continues à prier. Pendant que tu travailles dans le cœur, tu pries. Des fois, tu ouvres la bouche, des fois, tu entres dedans. Tu pries, tu ouvres, tu entres, tu ouvres. Ça te fait, non? Et bimi, et zongi. Et bimi, amen, hein? En soi, un chrétien, il prie tout le temps. Pourquoi? Il y a tout le temps des besoins. Je vois quelqu'un qui est malade. Oh Jésus. Je me promène comme ça, je vois un fou. Oh Seigneur. Je me promène comme ça, je vois les embouteillages. Oh Congo. Tout ça, des prières, des prières, des prières, des prières. Que Dieu vous bénisse abondamment.